Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Messenger Coloriage. Aujourd'hui, on est là pour regarder le livre comme que j'avais promis, le Practice Coloring Workbook, qui est le livre qui va nous aider à faire des textures dans nos livres cozy. Fait que ce livre-là est fait par les Doodling Sisters, puis on va regarder ça ensemble. Ça vient d'arriver aujourd'hui, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça a l'air en dedans, fait qu'on va regarder ça ensemble. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça c'est le petit remerciement comme d'habitude. Il demande qu'on laisse une cote sur Amazon. Fait que si j'aime le livre, c'est sûr, on va aller laisser qu'est-ce qu'on pense. Ici, ils disent pourquoi rester avec des dessins fades puis straight quand tu peux mettre des patrons pour le rendre mieux. Puis il dit, oublie pas de placer un morceau de papier derrière ton colo parce que la plupart des crayons vont traverser du papier Amazon. Le roux de couleur, en noir et blanc, mais au moins il explique, puis il nomme c'est quoi les les couleurs secondaires, puis les couleurs tertiaires. Fait que tu sais, ça te donne une idée c'est quoi, là. L'harmonie entre les couleurs. Ça, c'est Analogous Color Scheme. C'est les couleurs qui sont côte à côte sur le roux de couleur. Puis ça fait des combinations qui a l'air harmonieux. Fait qu'il y a des pages de swatch. Je voulais te montrer. Le livre, là, est épais. Là, il montre des techniques pour du blending. C'est sûr, c'est tout en écrit en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Mais avec Google Translate, tu pourrais quand même trouver les traductions avec. Fait que là, il parle du blender. Il dit tu sais comment faire. Comment servir les techniques de flicking puis feathering. Tu sais, quand tu prends ton crayon puis tu fais... tu sais, comme ça, là. Fait que ça va être fun à essayer. Ça, c'est des pages de pratique. Tu peux noter tes couleurs, faire un petit swatch de la couleur que tu prends, puis faire les tests là. Il y a plusieurs pages pour ça. Fait que c'est fun parce que tu peux tester ici en place que... Wow, il est long, lui. En place de faire ça. Puis en haut, en bas. Dans vos belles livres, tu sais, comme ça, si tu raques quelque chose, mais c'est dans un livre de pratique, fait que ça te dérange moins, tu sais. Les ombres et les sources de lumière, tu sais comment les placer comme il faut. Les places plus pâles, où est-ce que la lumière frappe plus. Comme ici, il montre la source de lumière est là. Fait qu'ici, c'est plus pâle. Puis ici, c'est où est-ce que les ombres tombent. Puis là, il nous donne la même affaire avec des lumières qui viennent de là ou là. Tu le vois pas, c'est vraiment pâle. Je vais essayer de... Tu vois, on le voit, la situation. Puis il veut qu'on pratique faire comme qu'est-ce qu'ils ont fait, mais avec les lumières ici. C'est quand même assez bien. Là, il dit maintenant, tu peux rajouter des ombres et les effets à vos colos. Fait que là, il montre ici, c'est deux autres pratiques, mais ici, c'est pour pratiquer comme tu veux. Tu choisis ta lumière pour la pratiquer. C'est quoi la prochaine? Eau, bois, feu et lumière, montagne, nuages et ciel, bulle et vitre. Ou verre, excuse-moi. Des arbres saisonniers, les ciels saisonniers, été, automne et hiver. Des fenêtres, pleine pluie, des briques, des pierres, des tuiles, du fourrure d'animaux, du peau d'animaux, des cheveux d'humains, drettes, ondulés, frisés et très très frisés serrés. Du linge et des accessoires. Il dit, tu vas trouver des images avec du grayscale devant les autres. Là, il explique de prendre des couleurs pour faire les colos, les pâles, médium et foncés. Comme ça, ça te donne un effet différent. Ah, ok. Tu vois, ici, on le voit. C'est pour pratiquer comment tu fais de l'eau. Fait que là, tu vas faire ça. Tu notes tes couleurs, mais tu peux essayer à côté de faire le même patron. La même chose en bas, mais avec d'autres couleurs si tu veux, ou avec les mêmes couleurs pour pogner ta main dedans. Oh, regarde, un plage et un océan. Fait que l'autre, c'était quoi? L'eau stable, puis l'eau qui bouge. Un plage, un océan.
Tu vois, ici, très très pâle, ils ont dessiné l'océan. J'essaie de te le montrer parce qu'il est très pâle. Pour que tu sais où placer vos vagues quand tu veux le tester. Des pratiques de bois. C'est à toi à rajouter la texture aussi. Faut que quand il y a du bois pas texturé, tu sais, ici, il te fait pratiquer avec les textures. Mais ici, il veut que tu rajoutes les textures. Fait que c'est une bonne affaire parce que souvent dans les livres, il y a des arbres, mais il n'y a pas de texture. Un feu. De chandelle. Feu et lumière, ils disent, cette page-là. Fais-les briller, les lumières. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, c'est un aspect qu'on ne fait pas souvent. Mais dans mon cas, parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Fait que ça serait fun à pratiquer ça. Les montagnes. Nuages et ciel. Tu sais, on peut tester d'autres couleurs puis des choses comme ça. Même chose avec le lever puis le coucher du soleil. Même chose là, c'est la même affaire. Ça, c'est pour noter des palettes de couleurs d'été. Des arbres et des boussoles, des petites plantes. Maintenant, c'est le temps de pratiquer vos textures. Couleurs, palettes automnales. Des arbres et des feuilles. Ça va être une bonne pratique parce que je suis pas bon à les couleurs automnales. Là. Des fenêtres, pleine pluie, ils disent. Maintenant, faites vos propres nuages dans les fenêtres. Palette de couleurs hivernales. Là, il montre comment colorier un arbre puis comment rajouter de neige dans vos colos. Fait que ça, c'est cool. Journée d'hiver, nuit et jour. Puis il parle de rajouter des flocons de neige. Puis il montre les formes que tu pourrais essayer de rajouter. Même chose ici. Là, ça, c'est des bulles comme dans un bain. Ici, il monte dans les bulles des petites lignes pour faire les places, les lignes blanches, des choses comme ça. Les verts. Puis ici, on a des patrons ici, c'est des briques, des tuiles et des pierres. Des briques, des pierres et des tuiles. Fait que ça, c'est des briques. Des pierres ici. Et du tuile, mais c'est quand même fun parce qu'on peut pratiquer puis dans tes deux couleurs. Ça, si on aime ça, on peut le garder. Puis ça, c'est d'autres formats. Ah, des pots d'aliments, même chose avec les patrons à pratiquer. Cool. Tester sur des formes d'animaux, ça c'est bien. Encore. Il y a des petites plumes puis des picots dans les grenouilles pour montrer où placer certains effets. Quand même assez bien. Le cochon a l'air bizarre, il a l'air d'un chat, mais gars, c'est la première fois que je vois une moustache sur un chat. Ouais. Un cochon, je veux dire. Tu me dirais si tu en as déjà vu ça toi aussi. Hérisson. Ok, là on est dans les cheveux. Ah, des cheveux d'homme aussi, c'est rare qu'on voit ça. Des pratiques pour des cheveux d'homme, fait que c'est fun. Du linge. On peut tester plein de textures, d'essuyer, ça c'est cool. Du maquillage, du parfum, sacoche, des essentiels de filles, ils disent. Là, ça c'est émotion. Il parle des couleurs qui vont comme rouge, c'est passion, amour, excitant, quand t'es excité, quand t'es fâché ou du danger. Tu sais, il parle de chaque couleur comme ça. Fait qu'il veut qu'on essaie de faire des émotions selon les couleurs. Il dit, donne à chaque personnage une petite touche à chaque fois en servant des couleurs de leurs humeurs. Puis ça pourrait être cool. On va checker ça. On a la même chose ici. Oh, des pages à pratiquer. Ah, puis ça a du linge. Puis les cheveux. Cool. Vraiment bien. Ici, on va servir de la lueur, de la lumière en 2 places, 3 places, de pièces, des textures. Vraiment bien. Il y a du fun à avoir avec ce livre-là, vraiment pour les pratiques. Il y a ça de tous les éléments qu'ils ont mis dans le livre qu'on peut vraiment pratiquer. Tiens, il a glissé sur l'eau puis il est tombé. C'est vraiment bien. Texture de l'eau, lever au coucher du soleil, le sable, beaucoup de choses à faire. Ça, c'est pour qu'on rajoute des patrons
ou des textures qu'on trouve nous autres-mêmes, qu'on peut garder en banque à nous autres. Ou, mettons, on voit quelque chose sur le net, puis on aimerait la garder en banque pour souvenir, mais ça, c'est des pages pour le faire. Puis c'est fun, il y en a rajouté pas mal de pages, fait qu'on n'en manquera pas. Puis à la limite, si tu as peur d'en manquer, tu pourras en scanner une page, puis l'imprimer à volonté, j'imagine, vu que tu as acheté le livre. Il n'y a rien qui t'empêche, tu n'es pas obligé de racheter un livre pour faire ça. Quand même beaucoup de pages, des ronds aussi. Fait que pas juste des carrés. Il a fait plus de carrés qu'eux autres. Mais c'est quand même bien d'avoir d'autres formes, des triangles. Et ça, c'est avec plus d'espace. J'imagine certaines textures doivent avoir besoin de plus d'espace pour montrer comme il faut, là. Il y a des choses de fun qu'on peut faire avec ça. Et voilà. Ça, c'est tout pour ce livre-là. Je vais regarder ça pour ne pas vous mentir. Il montre aussi qu'il y avait d'autres livres. Il y avait le Practice Patterns. Je l'ai spoté aussi, celle-là. Mais j'avais peur qu'il soit similaire à lui. Mais peut-être pas. Il faudrait que je voie un flip en ligne ou quelque chose. Fait que c'est vraiment du papier Amazon. Fait que voilà. Ça, c'est le Practice Coloring Workbook. Fait que tu me dirais qu'est-ce que tu en penses si tu trouves que ça peut être utile à vous autres aussi. Moi, en tout cas, j'ai hâte de tester des choses. Fait que là-dessus, moi, je te dis merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!